Est-ce qu'une femme a la possibilité de voyager sans mahram entre sœurs de confiance, un court séjour? Vous connaissez le hadith dans lequel le prophète il a dit qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier. Donc il a lié la croyance à ce voyage-là et à ce péché. Ce qui prouve que c'est quelque chose qui est assez grave. Et à ce péché. Ce qui prouve que c'est quelque chose qui est assez grave. Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à cet imam qui nous dit qu'une femme ne peut pas sortir sans mahram. C'est faux. La femme dans le Coran est reconnue par sa responsabilité, sa foi et sa dignité. Elle agit, elle choisit, elle voyage, elle réfléchit. Allah lui donne la même valeur qu'à l'homme. Elle n'a pas besoin d'être effacée pour être respectée. Sa force est dans sa foi, son intelligence et sa liberté donnée par Allah. Le Coran ne contient aucune interdiction pour une femme de voyager seule. Le mot mahram, homme proche de la famille comme le père, le frère ou le fils, n'apparaît jamais dans le Coran en lien avec le voyage des femmes. Les femmes sont responsables et autonomes comme les hommes. Sourate 4, verset 124. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis. Sourate 3, verset 195. Je ne laisserai pas perdre les actions de ceux qui œuvrent parmi vous. Hommes ou femmes, vous êtes égaux les uns les autres. Ces versets montrent que l'homme et la femme sont égaux en responsabilité devant Dieu. Allah donne la même liberté morale et religieuse, y compris pour leurs déplacements. Des femmes voyagent seules dans le Coran sans mahram. Mariam voyage seule loin de sa famille pour accoucher par exemple. Sourate 19, verset 16, mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental. Sourate 19, verset 22, elle devint enceinte de lui et se retira avec lui dans un lieu éloigné. Ici, on parle de Mariam, la femme que notre Créateur a placée au-dessus de toutes les femmes. Elle part seule, loin et même pour accoucher. Le Coran ne mentionne aucun mahram ni homme accompagnateur. Il n'y a personne avec Mariam. Pareil quand la mère de Moïse a envoyé sa fille seule pour suivre le berceau. Sourate 28, verset 11. Il dit à sa sœur, suis-le, et le surveilla alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte. La sœur de Moïse est envoyée seule pour suivre le berceau, pas de mahram dans un environnement étranger, aucun mahram n'est mentionné. Sourate 29, verset 23. Il trouva là un groupe de gens abreuver leurs troupeaux, et il trouva deux femmes se tenant à l'écart. Sourate 28, verset 25. L'un des deux femmes vint à lui en marchant timidement et dit, mon père t'appelle pour te récompenser de nous avoir abreuvés. Ces femmes aussi étaient à l'extérieur, elles n'avaient pas de mahram, elles étaient en train de garder le troupeau seules. On a aussi l'exemple de la reine de Saba quand elle est partie rejoindre Salomon. Allah ne dit jamais qu'elle devait être accompagnée d'un mahram, au contraire, elle prend des décisions, elle négocie et voyage librement. Allah dans le Coran, il nous encourage à voyager justement. Sourate 3, verset 137. Bien des modes de vie ont existé avant vous. Parcourez donc la terre et voyez ce qu'il est advenu de ce qui n'y est. Sourate 30, verset 9. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir comment fut la fin de ceux avant eux? Sourate 30, verset 42. Dit, parcourez la terre et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont été avant. Allah nous encourage à voyager à travers la terre pour réfléchir à l'histoire des peuples, observer la création et gagner sa subsistance. Il ne pose aucune interdiction de voyager seul, ni pour l'homme ni pour la femme. Il n'existe aucun verset dans tout le Coran disant une femme ne doit pas voyager seule ou une femme doit être accompagnée d'un mahram pour voyager, ou il est interdit à une femme de se déplacer sans son mari, père, frère, etc. Ces idées viennent uniquement des hadiths qui ont rien à voir avec l'islam. Cela ne vient pas d'Allah. Allah met en avant la pudeur, la foi et le bon comportement pour les hommes comme pour les femmes, et la liberté de mouvement tant qu'il n'y a pas de transgression. On a l'exemple des femmes vertueuses, actives, courageuses dans le kitab d'Allah. Quand quelqu'un interdit un comportement ou une liberté sans preuve claire dans le Coran, il prend la place d'Allah. Le vrai croyant se contente de ce que Allah a clairement interdit et n'ajoute rien. Sourate 10, verset 59 dit, Allah vous a-t-il vraiment permis cela? Ou bien, est-ce contre Allah que vous inventiez un mensonge? Et oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.